Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je rank n'importe quel site en 8 minutes top chrono. Je vais te révéler ici 5 secrets. Bon, 8 minutes, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais tu as compris l'idée. Premier secret SEO, les liens restent le critère numéro 1 de ranking. C'est d'une logique imparable. Pose-toi la question, pourquoi, que ce soit en France, à l'étranger, dans le domaine du SEO, il y a autant d'acteurs dans le netlinking? Pourquoi il y a autant de plateformes de liens? Netlinking.fr, iReferrer, NextLevel, SEMJuice, une des premières plateformes de liens, Rocketlink, GetFluence. Pourquoi il y a autant d'acteurs dans le domaine expiré? Pourquoi depuis des années on parle de domaine expiré? Pourquoi il y a des domaines expirés qui se vendent à 1000, 2000, 10 000, 20 000, 100 000 euros? Pourquoi il y a des acteurs dans le domaine expiré comme PBN Premium, Namejet, Snapname, GoDaddy, les places de marché secondaires, expiré de domaine, énorme moteur de recherche, énorme agrégateur de domaines expirés. D'ailleurs, petit aparté sur les domaines expirés, si tu l'as pas déjà vu, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube que je t'invite à regarder. Domaine expiré, SEO, expired, deleted, dropid. Donc là, c'est vraiment une vidéo où je te dis absolument tout ou presque sur le domaine expiré. Ça dure 1h40. Ça date d'il y a 2 ans où on fait cette vidéo et c'est toujours valable. Je parle notamment des principales plateformes sur les domaines expirés, des places de marché et notamment les plateformes pour avoir des domaines expirés premium. Je pense notamment à Kifdom pour les FR qui est connu. Un peu moins connu, tu as Namejet et Snapname et qui sont tout simplement une des plus grosses places de marché pour les domaines expirés premium. Tu as une vidéo aussi rankée avec un nom de domaine expiré, le guide complet que j'avais fait donc il y a 11 mois, 2023, qui dure 40 minutes. Domaine expiré SEO vs domaine neuf, lequel choisir? C'est souvent un débat qui anime le milieu SEO qui dure 27 minutes. Et enfin, comment transférer un nom de domaine expiré, où justement je t'explique comment transférer un domaine expiré, un tuto, un côté pratique. Donc s'il y a autant d'acteurs dans le netlinking, dans les domaines expirés, c'est pour une raison très simple. Parce que les backlinks, appelle-le comme tu veux, netlinking, backlink, link building, peu importe le terme, les liens sont toujours et resteront le nerf de la guerre pour le SEO, le référencement sur Google. Pourquoi? Parce que la base de l'algorithme, le PageRank, à l'origine de l'algorithme Google, est justement basée sur les liens. Et tous les pseudo-experts SEO qui te diront l'inverse sont des charlots tout simplement. C'est pour ça que je le dis toujours, je le répète, avant d'aller chercher, d'utiliser des techniques et des stratégies avancées, c'est important de commencer par la base, de comprendre comment fonctionne véritablement, vraiment l'algorithme Google. Parce qu'on dit l'algorithme Google, mais c'est un habit de langage, il y en a plusieurs. C'est plusieurs algorithmes imbriqués par couche. Et c'est pour ça que dans l'académie, je l'explique notamment au niveau 2, comment fonctionne vraiment l'algorithme Google. Où j'explique notamment les fonctions élémentaires du PageRank. Je parle des brevets, des principaux brevets Google à connaître en tant que SEO. Et je te dévoile même une ressource cachée qui change absolument tout sur le fonctionnement de l'algorithme Google et savoir comment l'interpréter pour les besoins SEO. Cette ressource, cherche pas, elle n'existe plus sur Internet, mais c'est fondamental. Donc, premier secret SEO, les liens. Si tu veux ranker sur n'importe quel mot-clé et a fortiori un mot-clé concurrentiel, il va te falloir une stratégie de netlinking. Ça passe, alors la qualité des liens, j'aime pas ce terme parce que la qualité est une notion abstraite. Il va te falloir des liens qui poussent, qui ont du jus. Et c'est pas, quand je dis du jus, c'est pas du TF, CF, des métriques à la con. Des liens qui ont du jus, c'est des liens qui ont du trafic. C'est des liens qui sont faits depuis des pages qui se positionnent sur Google, sur les mots-clés qui nous intéressent en rapport avec ta thématique. Et après, tu as la quantité de liens, le nombre de referring domaines, de domaines référents. Et ça, c'est pareil, c'est fondamental. Le nombre de domaines référents a toujours été et est toujours le cas, reste un critère prépondérant pour le ranking. Deuxième secret, la vérité est à l'écran, tout simplement. Je l'ai toujours dit et je le dis toujours, il suffit de regarder les SERP. Regarde Google, regarde la SERP, casino en ligne. Je te garantis que l'intégralité des sites internet qui sont dans les premières positions et en première page ont certes une stratégie SEO globale on-site, mais également une stratégie netlinking. Ça a toujours été le cas et c'est toujours le cas pour les mots-clés concurrentiels. CBD, huile CBD, Hôtel Paris, etc., etc. Hôtel Paris, tu n'as peut-être pas connu à l'époque, il y avait un site notamment vendu par un référenceur, c'était hôtelaparis.com. Le succès, le référencement, pourquoi il était en première position avec ce site-là? Ok, il avait bien sûr, c'est une stratégie globale, le on-site, mais également une stratégie de netlinking agressive. Et il n'y avait pas d'analyse on-crawl, de web perf, des trucs à la con UX, on-site, contenu, arbo, netlinking, la base. Donc dans 99% des cas, il y a toujours, et ça je peux te l'assurer, toujours une très forte corrélation entre netlinking et ranking. Regarde des études sérieuses qui ont été faites sur des sites comme Ahrefs, Backlinko, regarde les SERP. En moyenne, le premier résultat,
donc le site qui se positionne en première position de Google, a 4 fois plus de liens en moyenne que le deuxième résultat. C'est exponentiel, etc., etc. Et il y a une forte décroissance. Et ça, je peux te l'assurer par expérience. Tous les mots-clés concurrentiels sur lesquels je me suis positionné, que ça soit agence de communication, bon, les autres mots-clés, je ne peux pas les dire, mais voilà, et des mots-clés dans le domaine santé, dans le domaine voyage et compagnie, mais tous les mots-clés concurrentiels, tu as un énorme gap, tu as des paliers à franchir. Tu as le top 100 Google qui est assez facile, c'est le premier palier. Le top 30 Google, également assez facile. La première page Google, là, on commence à attaquer les choses sérieuses. Et de la première à la 4e position, c'est du médium. Par contre, à partir de la 3e position, donc ceux qui sont sur le podium, 3e, 2e, première position, là, c'est pas du tout la même. Ça demande pas du tout le même effort de passer de la 4e à la 3e position. Je parle sur des vrais mots-clés, des mots-clés concurrentiels, pas des mots-clés de longue traîne. Il va falloir mettre en place une stratégie beaucoup plus agressive et ça passe de manière indispensable par le netlinking. De la 4e à la 3e position, il va falloir redoubler d'efforts. Encore plus de la 3e à la 2e position et de la 2e à la première, encore plus. C'est 10 fois plus. 3e secret, oublie la veille SO FR. À 99%, c'est du contenu bas de plafond. C'est orienté sur le concours de qui c'est qui a la plus grosse, entre égaux, blablabla. Bla bla bla. C'est du bruit, on s'en fout de ça. Toi, si tu regardes cette vidéo en ce moment même, c'est que tu veux des conseils concrets, pratiques, actionnables qui vont t'aider à ranker de manière concrète et pratique. Donc si tu veux progresser, base-toi sur 3 choses. Les faits. Adopte une approche scientifique, pragmatique. Analyse les cercles tout simplement. Analyse les résultats Google. Le seul outil qui m'en passe, c'est Google. Google te parle. Je dis toujours, Google te parle. Tu regardes casino en ligne, tu tapes les mots-clés, c'est Tucci, Pay des Loans, donc rachat de crédit en anglais. Regarde les mots-clés concurrentiels, Hôtel Paris, Viagra, etc. CBD. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je le répète, c'est une habitude à prendre. Tu prends le top 10 ou le minimum syndical, le top 3. Tu cliques sur chacun des sites, tac. Tu regardes la stratégie on-site, tu regardes avec des commandes Google, site de points par exemple. Tu regardes, première chose à faire ici, alors là c'est un tips également, alors bon, je vais pas trop dévoiler de choses, mais ça c'est plus pour du clocking. Normalement, si tu veux simuler une visite depuis un moteur de recherche, normalement doit toujours respecter la règle quand il visite un site. La première URL qu'il doit taper, c'est même pas ça l'URL, c'est l'URL, le domaine du site et /robot.txt. C'est le premier fichier à regarder. Sinon, voilà, c'est un petit tips pour du clocking, j'en dirai pas plus, mais voilà, bref. Deuxième chose, les tests. Mets en place des hypothèses. Si tu veux écouter ce que dit Pierre-Paul Jacques, pourquoi pas, tu notes, ok, Pierre-Paul a dit ça, tatati tatata, tu notes, hypothèse numéro 1, hypothèse numéro 2. Ensuite, tu mets en place un plan d'action pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. Et en fonction de ça, tu te nourris de la data et tu vas pouvoir interpréter les résultats par déduction tout simplement en te basant sur des faits concrets, pas les on m'a dit que qui servent à rien. Troisième et dernière chose, fais de la veille SO à l'étranger, notamment aux US. Sois intransigeant sur le choix des spots. Pratique ce que j'appelle l'ignorance sélective. Base-toi sur des études concrètes comme Ahrefs, Backlinko, l'excellent forum Black Hat World. Il y a aussi, je pense que c'est toujours le cas, Webmaster World aussi, très très bon forum, un des plus anciens. Oublie les sites comme Search Engine Land, Search Engine Journal ou c'est blablabla, c'est des communicants de Google, c'est la version bisounours, c'est pas avec ça que tu vas avancer. Alors attention, ça peut arriver quand même sur la masse de contenu qu'ils ont, qui est de manière 2-3 fois, qui est des choses vraiment intéressantes si tu apprends à lire entre les lignes, mais globalement, c'est pas avec ça que tu vas ranker. Quatrième secret, ne sous-estime pas les liens home, les liens homepage, les liens en page d'accueil. Ça c'est pareil, la majorité des conseils, c'est une espèce de hype à la con, de mode, oui, ne mets pas toute ta stratégie de netlinking sur la home, sur la page d'accueil, blablabla. Oui, c'est évident, ça a toujours été le cas en fait. Google rank avant tout des pages. Mais si tu regardes, encore une fois, base-toi sur la data, essaie de raisonner en termes macro. 99% des sites, l'immense majorité des sites internet ont une plus forte volumétrie de liens entrants vers la page d'accueil que vers les pages internes. Le ratio de liens entrants vers la page d'accueil est beaucoup plus élevé que vers les pages internes. Et encore une fois, c'est du bon sens. Pourquoi ? Parce que la page d'accueil, c'est la page depuis laquelle tu vas pouvoir naviguer sur le site internet. C'est la page référente numéro 1. Et c'est pour ça que les liens numéro 1, que ce soit sur des liens annuaires, des liens forums, c'est la page d'accueil. Que ce soit peu importe les angles, visiter mon site ou compagnie, c'est la page d'accueil. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui disent de ne pas concentrer tes liens sur la home, souvent, si on regarde plus dans le détail, ça révèle une stratégie de maillage interne pourri ou bancal. Si tu appliques correctement le principe de rétention et des distributions du PageRank, comme j'explique dans l'académie, dans le niveau dédié au maillage interne, qui est le niveau 6 ici, le niveau 5 fortement lié, parce que pour moi, silo et maillage interne, c'est étroitement lié. Le silo sert de base fertile au maillage interne. Tu vas vite comprendre pourquoi les liens home sont puissants. Ne base pas toute ta stratégie là-dessus, bien sûr. Il va falloir ranker des pages internes, mais déjà, c'est une première base pour donner de l'autorité au site.
D'ailleurs, ce que j'explique dans l'académie, dans ma stratégie, dans les principales étapes de ma stratégie, généralement elles se décomposent en 2 parties. Une fois que j'ai fini le on-site au niveau de la stratégie netlinking, première étape, je crée ce qu'on appelle, alors maintenant peu importe les termes, on s'en fout, mais je crois qu'ils appellent ça le deep linking. Dans le milieu, ils aiment bien inventer des termes pompeux, mais peu importe. En fait, la première étape, c'est d'irriguer les pages de ton site internet. Tu ne vas pas chercher à ranker, tu vas chercher à donner de l'autorité. Donc tu vas créer du lien, première étape, du lien home, du lien majoritairement vers la page d'accueil. Je pense typiquement au lien annuaire qui se prête bien, du lien forum, ce qu'on appelle le Ninja Link. Deuxième étape, tu vas créer des liens vers des pages internes. Tu vas essayer de redistribuer tant qu'à faire vers des pages. Tu vas bomber des pages candidates au ranking, des pages stratégiques. Tu vas définir un dataset de dizaines de pages. Ça suffit. Par rapport aux métriques comme href, ça va correspondre à DR, UR, c'est-à-dire qu'en gros, si tu fais, pour faire simple, si tu bombes une seule page, tu vas avoir un fort UR, donc un fort, ce qu'on pourrait appeler par abus de langage un PageRank sur la page. Et si tu crées plusieurs liens, que tu diversifies, que tu répartis la charge de liens sur l'ensemble du site, sur plusieurs pages, ça va contribuer à augmenter le DR, le domain rating, et comme ça l'indique, l'autorité du domaine. Okay, et une fois que tu as ça, tu commences à faire vraiment ta stratégie pour ranker. 5e secret. Alors maintenant, je vais te révéler un secret SEO que j'ai utilisé et que j'utilise toujours sur chaque site, notamment des sites e-commerce, pour exploser le trafic et dominer les premières positions. Donc si tu es resté jusqu'à la fin, c'est une récompense. Écoute bien ce qui va suivre. Au lieu de créer des liens directement vers les pages commerciales, type fiche produit, fais des liens vers des pages à intention informationnelle, type fiche conseil, article de blog, post. Et ensuite, tu redistribues le jus via une stratégie de maillage interne intelligente. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans l'académie. Alors j'en parle dans plusieurs niveaux parce que c'est fondamental, notamment le niveau 6, mais principalement dans le niveau 15 où je montre vraiment des cas concrets que je ne peux pas révéler ici en public pour des raisons évidentes de confidentialité. Des stratégies vraiment spéciales pour des sites e-commerce qui permettent d'avoir des résultats explosifs, clairement. Alors la stratégie SEO ForMaker, il faut savoir qu'elle est violente, radicale et explosive. C'est simple, la première étape, on détruit tout le maillage existant. On switch les pages et les positions et on explose le ranking et le trafic. En fait, la stratégie SEO ForMaker, ça se découpe en 3 phases explosives. Explosion du trafic en utilisant des techniques agressives que j'explique dans l'académie. Deuxième étape, et ça c'est l'étape charnière qui fait peur forcément à beaucoup de monde, et c'est ce qui s'est passé également pour mes clients, mais c'est une étape malheureusement indispensable, une période de perturbation pendant la phase de switch et de position, parce que je détruis le maillage existant. Et en fait, ce qui se passe, pour le contexte, dans la majorité des cas, les sites e-commerce sur lesquels j'applique cette stratégie, c'est des sites e-commerce sur lesquels, dans le cadre de la prestation de service, dans lequel il y a des stratégies de maillage interne bancales qui sont soumises à des effets yo-yo. Et ce que je vais faire, je vais chercher à amplifier cet effet yo-yo. Il faut que ça passe par cette période de perturbation. Pourquoi ? Parce qu'il faut que Google recalcule le score de popularité et de qualité de chaque page au travers du site internet. Alors, si tu n'as pas fait de campagne AdWords, ça va peut-être pas te parler, c'est assez abstrait. Si tu fais des campagnes AdWords, c'est mon cas depuis le début, depuis 2008, j'ai eu mon examen Google AdWords. C'est ça qui est assez marrant en fait dans le domaine SEO, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent des choses intéressantes comme utiliser AdWords, le maillage interne, le parasite et compagnie. Alors ça fait depuis le début que je l'utilise. Si tu fais des campagnes AdWords, ça va t'aider dans tes stratégies SEO parce que tu peux faire des corrélations entre la mécanique utilisée. Sur AdWords, tu as des notes de qualité sur 10 qui sont attribuées par Google. Ça passe via les stratégies des optimisations de campagne. Tu peux justement appliquer ce principe en SEO et ça te permet de mieux comprendre, même si de manière simplifiée sur AdWords, comment Google comprend le site ou interprète les sites. Et ensuite, une fois qu'il y a cette période de perturbation, là il y a explosion du trafic, explosion du ranking et du trafic. Pourquoi ? Parce que justement on a réajusté tous les curseurs au niveau de la circulation du jus, au niveau du score de qualité, la note globale de chaque page au travers du site internet. En tout cas, des pages stratégiques. Parce que dans chacune de mes stratégies que je déploie, je cultive toujours cette notion d'efficience et de focus. Il y a une priorité à avoir, ça ne sert à rien de vouloir attaquer de front tout d'un coup, ça n'a aucun intérêt si ce n'est diluer ses efforts. Voilà, je vais m'arrêter là dans cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, like, ça donne de la force, abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Fais-moi part en commentaire de toi, ta stratégie, quelle stratégie tu utilises, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, est-ce que les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, est-ce que ça te semble alambiqué ou pas ? D'accord ou pas d'accord? Dis-le moi en commentaire juste en dessous de cette vidéo, ça m'intéresse. Si tu veux gagner du temps et de l'argent dans ta stratégie SEO, éviter des erreurs qui peuvent te coûter beaucoup d'argent, je t'invite à rejoindre mon catalogue de formation, notamment l'académie, ici sur le site SEOformaker.com. Tu cliques sur le lien formation, tu accèdes à mon catalogue de formation. Le programme phare le plus complet, c'est l'académie SEO ici. Tu as 21 niveaux à débloquer, 133 étapes concrètes à suivre pour être cette fois-ci en pleine capacité de ranker et tout simplement de reprendre enfin le contrôle de ton référencement. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this